Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous avec l'info. Voici les titres de ce jeudi. La porte-parole du gouvernement, candidate en région parisienne, agressée hier soir. Avant de développer ces titres, direction tout de suite le Proche-Orient avec cette alerte donnée par l'armée israélienne, alerte aux roquettes et aux incursions aériennes dans tout le nord d'Israël et sur le Golan. Les sirènes ont retenti le long de la frontière avec le Liban. On vous retrouve à Jérusalem, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, que sait-on de cette pluie de roquettes qui semble s'être abattue sur le nord d'Israël ? Alors d'abord, c'est l'intensité qui frappe ce matin puisque les roquettes se sont abattues il y a encore quelques minutes dans le nord du pays. Voilà, malheureusement, on a un problème de liaison avec Stéphane Amar. Stéphane, est-ce que vous m'entendez? Je ne crois pas. On commentait ensemble cette alerte aux roquettes donnée par l'armée israélienne dans le nord d'Israël, qui vraisemblablement a été revendiquée par le Hezbollah libanais en réponse à la mort il y a quelques heures d'un commandant du mouvement chiite qui aurait été tué. On y reviendra bien sûr. L'actualité politique en France, dans 15 jours exactement, la nouvelle Assemblée nationale issue des législatives anticipées se réunira pour la première fois. Quelle en sera la composition? Difficile, très difficile de le dire, tant le moment politique est inédit en France. En Savoie aussi, une candidate Rassemblement national a été agressée sur un marché. Elle a suspendu sa campagne. Une campagne de l'extrême droite, par ailleurs fragilisée par des dizaines de candidatures problématiques épinglées pour des propos racistes, antisémites ou xénophobes. Le commentaire et le reportage de nos confrères de France 2. Eux aussi retournent aux urnes plus tôt que prévu. Les Britanniques votent ce jeudi pour leur législative anticipée. Image il y a quelques instants du futur Premier ministre. 391, c'est le nombre d'attaques russes sur 10 communes de la région de Zaporijjia ces dernières 24 heures, chiffre donné ce jeudi par le gouverneur de cette région du sud de l'Ukraine. Une image des États-Unis de Californie où plusieurs zones sont ravagées par les flammes, notamment les environs d'Oroville. Et quand le feu fait rage aux États-Unis, la pluie et le vent s'approchent dangereusement du Mexique. L'ouragan Beryl devrait arriver ce jeudi soir dans la région du Yucatan. Cet ouragan a déjà tué au moins 7 personnes et fait de nombreux dégâts. En orbite autour de la Terre était parti pour quelques jours, mais pourrait rester finalement coincé plusieurs mois. C'est l'histoire pas commune de 2 astronautes américains bloqués à bord de la Station spatiale internationale depuis plus de 15 jours. Et pour cause, la navette qui doit les ramener sur Terre a des problèmes techniques. Marion Laurie pour le commentaire en images. Voilà pour l'essentiel de l'info, on se retrouve juste après ça.